Bonjour mes petits anges, mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 novembre. Quand je fais du 1er au 30, j'essaye d'être assez légère dans tout, même si ça vous parle, je vous remercie d'ailleurs. Mais du 15 au 30, j'essaye d'être un peu plus précise. Enfin, je vais essayer du coup. Donc j'ai pris des oreilles vraiment assez spécifiques, vous comprendrez. Donc comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. En parlant de mes liens, je vais vous donner une info. Donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Là, je viens d'avoir un texto justement d'une personne. Je ne savais pas qui était cette personne, sachant que cette personne, je n'avais pas, je n'étais pas entrée en contact avec cette personne depuis, je sais pas, plus de 10 ans, peut-être. Je n'ai pas calculé. En tout cas, cette personne m'envoie un message en me disant « Je suis en train de te parler, mais j'ai l'impression que c'est pas toi. » Donc effectivement, on n'arrête pas d'usurper mon identité. Là, c'est sur Facebook. Voilà. Après, peut-être qu'on m'a piqué ma photo sur YouTube. Bon, j'ai l'habitude. Hein. Maintenant, c'est... Voilà. Sauf que ne vous faites surtout pas avoir. Sur ma page, Sophia, c'est un groupe privé. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que des voyances Sophia sur Facebook, il y en a plein. Moi, c'est un groupe privé. Si vous rentrez sur un groupe facilement sans qu'il soit privé, ce n'est pas moi. Malgré que vous allez voir ma photo. Donc, je ne demande pas d'argent. D'accord, ça soit bien clair. Et surtout pas des sommes astronomiques. D'accord. Et puis, en plus, vous devez comprendre déjà comment je m'exprime en vidéo, comment je m'exprime en privé. Donc, ça ne peut pas être moi. C'est pour ça que cet ami m'a dit, c'est pas toi, c'était bizarre. J'ai posé des questions il y a 10 ans en arrière. La personne me répondait, ah oui, ah bon. Elle répondait pas du tout. Voilà. Donc, faites attention à vous, s'il vous plaît. Ma page, voilà, Sophia, c'est un groupe privé. D'accord? Bon. On va commencer. Je pense avoir tout dit. Vous allez vous poser une question très très précise. Et nous allons y répondre, mes amis scorpions. Go. Vous êtes prêts? Prête? Précise la question. Ok. Alors, on me dit que là, vous allez devoir faire des compromis pour reprendre votre équilibre. Ou tout simplement des compromis tout court. Ça peut être aussi des compromis au niveau de la justice. Hein. Alors, vous allez devoir faire des compromis. Des compromis, c'est obtenir un peu plus d'informations par rapport à ces compromis. On me dit qu'il y a des relations profitables qui arrivent vers vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Surtout, gardez confiance. On parle de grands changements positifs qui arrivent vers vous. Ces changements positifs dépendent de vous. Il va falloir communiquer clairement parce que vous êtes enfin prêt ou prête. Et c'est un oui. Je ne sais pas si ça aura répondu à votre question. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis scorpions, du 15 au 30 novembre 2022. Je pense que vous avez tous ou tous remarqué que quand j'ai dit la lune, le message de la lune, j'ai parlé du 15 octobre. Et c'était juste, je me suis trompée, parce que j'ai bien dit, c'est bien le 15 octobre, n'importe quoi. Le 8 octobre. Non, c'était bien le 8 novembre, d'accord? Sachant qu'elle était là, et encore là, c'est ce soir. Ok, mes amis scorpions, on me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous avez du ménage à faire. Et on me dit qu'il y a beaucoup de personnes toxiques autour de vous. Qui vous amènera, ces personnes toxiques ne vous emmèneront pas sur un futur. Une ou des. Vous allez reprendre les commandes de votre vie. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes seul. Actuellement, vous êtes fatigué et épuisé. Il va falloir prendre des risques pour partir sur votre propre transformation afin d'aller chercher votre force de vie. Afin de retrouver le plaisir de vivre. Afin d'aller chercher votre bonheur.
de retrouver votre bonheur afin de partir sur une nouvelle vie. Afin d'ouvrir une nouvelle porte, on parle qu'il y a des nouveaux projets, il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. Excusez-moi, je suis en oui. Il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous, ça va être une révélation, partir sur autre chose. Pour l'instant, vous êtes en pleine analyse. Vous en parlez peut-être autour de vous. En tout cas, on me dit que ça sera une grande victoire. Mais pour l'instant, vous êtes trop dans la restriction de votre mental. Chakra couronne, chakra du troisième œil est complètement bouché, barré, enfermé, cloîtré. Pour aller chercher cette grande victoire, il va falloir sortir de votre restriction pour lâcher des choses derrière vous afin d'aller sur vos vraies priorités. Bon, pour certains ou certaines, c'est un peu logique que vous avez du mal à dormir. Hein. La lune, ça fait déjà... je crois qu'elle est arrivée... on est mardi, elle a dû arriver déjà jeudi ou vendredi, je l'ai vu moi. Donc déjà jeudi, vendredi, mais mon sommeil a été assez compliqué. Bon, on me dit que vous avez du mal à dormir. On me dit que vous n'arrêtez pas de penser aux financiers, aux professionnels ou à l'amour. Peut-être que vous pensez aux trois, d'accord? On me dit que pour l'instant, vous avez des ajustements à faire aussi par rapport à tout ça. Parce que là, vous ne reprenez pas votre jeu des vivants pour certains ou certaines. On me dit que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Ben, vu les chakras qui sont bouchés, ça c'est clair. On me dit que vous avez besoin de reprendre un équilibre. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Ok. Parce qu'on me dit que là, il y a un déséquilibre amoureux. Suite à une réparation, peut-être, une personne que vous appréciez beaucoup, peut-être que c'est une personne aussi dans votre niveau professionnel, on me dit que c'est la perte de cette personne. Ou suite à une perte de cette personne, vous êtes en train de vous réparer, mais c'est pas comme ça que je le sens, du tout, de chez du tout. C'est plutôt, vous devez reprendre votre équilibre, et là, par rapport à une personne que vous appréciez, vous avez besoin de vous réparer parce que, en gros, c'est fini. D'accord? En ondulation, vous aviez votre intuition. Et là, vous allez être en mode survie. On dit que vous allez faire des compromis. Mais les compromis, il n'y en aura pas. Vous ne serez pas content ou pas contente, mais c'est fini, c'est mort. C'est ce que je dis. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein? Oui, parce que vous êtes trop dans la privation, vous vous cachez trop dans l'ombre, ou alors vous êtes caché dans l'ombre par rapport à l'amour. Trop de cartes. On parle d'une personne qui vous ment, qui vous trahit, qui vous dupe. On me dit que pourtant vous avez une énorme estime de vous-même, mais on me dit qu'il n'y a pas d'ancrage. Vous allez devoir prendre une décision. Pour l'instant, vous êtes peut-être certainement en train d'y réfléchir. On me dit que vous êtes en plein désespoir, mais vous n'êtes plus dans le déni ou dans le doute. Ouais, on me parle de souffrance. On me dit regardez la vérité en face afin de pouvoir avancer. Est-ce que vous avez compris que vous vous battiez contre du vent? On me dit qu'il va falloir reprendre votre jeu des livres. Par contre là, durant ces 15 jours, ça va être compliqué parce que vous êtes en colère. Vous allez être en colère après vous-même et après cette personne ou ces personnes en fonction de quoi on nous parle. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Vous prenez que ce qui vous parle. Sachez que chaque oracle va vous parler différemment. D'accord? Allez surtout voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous donnera beaucoup plus d'informations. C'est très important ça. Hein? Parce que passer à la quarantaine, j'arrête pas de le dire, hein, c'est l'ascendant qui prime. Si vous écoutez tout, vous verrez quel signe vous parle le plus. Si c'est votre ascendant, si c'est votre signe, c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Normalement, vous faites un package des trois et c'est bon, vous avez votre info. Ok pour ce mois. Allez, on y va. Pour mes amis scorpions, vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique actuellement. Au niveau financier aussi, c'est pas cool. Ouais, vous
Vous êtes dans l'instabilité financièrement, peut-être par rapport à votre famille. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Ce changement, c'est une séparation. On me dit qu'il va y avoir énormément de disputes. En tout cas, c'est une chance. Donc, c'est un mal pour un bien. On me dit qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose afin de reprendre votre tranquillité, votre sérénité. Ok, on me dit que vous vous sentez enfermé actuellement, vous vous enfermez peut-être sur vous-même. On me dit que vous êtes en train d'examiner la situation. On me dit que vous prenez de la distance. Mais on me dit que là, vous avez raté un coche. Du coup, vous n'arrivez plus du tout à vous projeter. Et pourtant, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Une carte par une carte. Ben, on reparle encore. Hein. Lâcher prise, on reprend de la distance. Hein. Lâcher prise, prendre de la distance par rapport à un foyer. On me dit que vous allez devoir de nouveau vous protéger. On me dit qu'il va y avoir énormément d'accusations amoureuses qui vont impacter votre santé. Vous ne verrez plus du tout d'évolution. Ça ne sera pas la grande victoire. Vous n'aurez pas de choix que de stopper cela. Alors, pour ceux qui sont en couple, vous n'êtes pas, même si vous n'habitez pas ensemble, je veux dire, vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, d'accord? On me dit qu'en fin de compte, pour cette personne, parce que vous, accusation sur accusation, ça impacte votre santé. Par contre, l'autre personne, homme ou femme, l'autre va être dans la joie. Hein. En gros, si vous ne savez pas comment vous dire les choses, hein, d'accord? Vous allez essayer de faire des compromis, donc des négociations. Vous allez avoir envie de voir cette personne pour avoir une explication. Vous allez avoir envie d'avoir un rendez-vous. Et pour l'instant, ok, vous allez avoir envie d'avoir un rendez-vous. On me dit que ça fait un moment que vous tournez en rond dans votre tête. Il y a des choses qui n'étaient pas logiques pour vous dans votre tête. D'accord? Et ça y est, là, on me dit que vous ouvrez les yeux et vous allez vous culpabiliser. On me dit qu'il y a bien une trahison. Mais c'est un mal pour un bien. Cette trahison, elle arrive à brûle pour point. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez devoir vous réparer, même si ça mettra du temps. Parce que vous vous retrouvez en triangulaire. C'était une obligation de toute façon. Ça ne pouvait pas tenir. Pour un homme ou pour une femme. On me dit que peut-être que vous avez envoyé un message suite à une séparation. D'accord? Et on me dit que là, c'est l'échec le plus complet. Vous attendez le verdict afin de pouvoir vous projeter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse à votre demande ou à votre questionnement. Allez, on va partir avec Béline. Vous allez vous enfermer, vous cloîtrer par rapport à des nouvelles qui vont arriver. Vous allez être assez méchant ou méchante par rapport à votre union, couple. Hein. Les choses sont stériles, ne bougent pas, mais ce n'est pas le hasard de la vie. On me dit que vous allez vous entêter, vous allez vous emballer, vous allez être très impulsive ou impulsif par rapport à votre propre ennemi, donc l'ennemi en face de vous, d'accord? Ça va impacter votre santé, vous allez reprendre les choses en main pour partir sur un nouvel envol après avoir subi la ruine. C'est-à-dire que la personne est en train de vous mettre à terre, là. La ruine par rapport à un foyer, par rapport à une maison, un appartement, etc. Vous êtes dans l'inconstance, il y a beaucoup de va-et-vient. On me dit que vous allez falloir acquérir de la sagesse un peu plus, oui. On me dit qu'il va y avoir la sagesse, ça veut dire qu'il va falloir là, par rapport à ce que je vois,
c'est de la sagesse au niveau de la communication. Ça sert à rien de vous emballer, ça sert à rien d'être impulsif, ça mènera à rien. Soyez calme, d'accord? Même si ça vous mange à l'intérieur, vous avez la colère, elle est là, soyez calme, d'accord? C'est une fatalité, c'est une obligation, les choses doivent se couper, d'accord? Mais pour cela, il va falloir être calme. Parce que si vous êtes... Alors, le mot qu'on vient de m'envoyer, il est peut-être trop fort, mais on vient de me l'envoyer. Si vous êtes hystérique, ça va être encore plus mal. Soyez calme. Il n'y a pas besoin, je crois, vu ce que je vois, de poser de questions. Vous prenez ce que vous avez à prendre et vous partez. Et je dis, vous partez. J'ai un nouveau départ. Malgré que ça va vous faire mal, hein. Malgré que ça va vous faire mal, mais il y a un nouveau départ, malgré cette maladie, vous partez. On parle d'une femme. Ça peut être un homme. En tout cas, ce départ-là est important pour vous, parce que derrière, nous avons la réussite pour vous. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de vous emballer. Ouais, il y a eu une trahison, vous perdez quelqu'un. Il y a eu une trahison, vous perdez quelqu'un. Ouais. On parle d'une personne qui est connue. Peut-être que c'est vous qui êtes connu. Donc ça vous peut-être vous met encore plus en colère. On me dit que vous combattez sur énormément de choses. Peut-être que vous combattez sur votre propre bonheur que vous êtes en train de perdre par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On parle d'un procès aussi amoureux. Un procès amoureux peut être la justice. Un procès amoureux peut être deux personnes qui se rentrent dedans. Hein. On dit qu'il y a des choses qui vont être bloquées, des choses qui vont prendre du retard. Mais vous, vous êtes assez intelligent ou intelligente. On me dit que vous avez un appui. Vous allez trouver une solution afin de retrouver la paix en vous. On me dit que si vous pensiez être pieds et poings liés, ce n'est pas le cas. Vous partez réellement sur une renaissance. Il n'y a pas de réparation par rapport à cette dispute. Il n'y en aura pas de réparation. D'accord? C'est juste un accident de parcours, tout simplement. On me dit que vous allez combattre par rapport à une découverte que vous allez faire. On me dit que c'est mort, mais vous partez sur un énorme changement. Peut-être que ça fait quand même un petit moment que vous voyez que les choses n'allaient pas. Et là, c'est vraiment l'accident de parcours qui fait la goutte de trop. Hein, vous savez, la goutte qui fait déborder le vase. Ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez. Hein. Allez, on va partir là-dessus. On va aller voir. Vos vœux vont être exaucés. Attention, ce que vous souhaitez va être exaucé. Parce qu'il y a bien une fourberie, une manipulation. Il y a une fin de quelque chose pour partir sur un grand changement. Ça peut être aussi vos vœux vont être exaucés parce qu'au niveau professionnel, vous avez ouvert les yeux aussi. Et c'est la fin de quelque chose professionnellement. Je vous montre les cartes. C'est assez précis quand même. Hein. On les remet dans l'ordre. Les vœux, le travail, les cercueils. Une carte, une braque. On me dit que là, vous allez souffrir. Il y a beaucoup d'épreuves par rapport à une trahison. Vous n'avez pas été assez méfiant ou méfiante. Mais là, vous allez tout comprendre. On parle d'une femme ou d'un homme. Vous allez tout comprendre par rapport à cette personne. D'accord ? Et on me dit que, en fin de compte, vous allez reprendre votre sérénité parce que vous allez voir que c'était pas plausible, c'était pas vrai, c'était que du faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment que du faux. La solution, vous allez la trouver suite à un déplacement. Ce déplacement va vous faire vous libérer. Ça peut être administrativement aussi, ce déplacement. On dit que vous allez être patiente ou patient, vous serez dans une pleine sagesse. On dit que vous allez discuter, faire des négociations.
dit qu'il y aura énormément de conflits, avec énormément d'obstacles devant vous. Ok, mais on me dit qu'en fin de compte, on revient toujours, c'est un mal premier, hein. On me dit que c'est une chance, vous allez pouvoir repartir à zéro, d'accord, et pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. Et pour certains ou certaines personnes, on me parle d'une renaissance amoureuse et on me parle d'une grande victoire. Alors, c'est pas ça du tout. Je vous explique direct. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Parce que déjà, dans ma tête, c'était pas ça. Mais en plus, avec les cartes, c'est pas ça du tout. Alors, vous avez... C'était une chance pour vous d'avoir cette personne dans votre vie. Vous vouliez ouvrir une nouvelle page de votre vie. L'amour était bien là. C'était une grande victoire pour vous. Et là, vous avez vite remarqué que cette personne portait un masque. D'accord? Vous dissimulez des choses. Vous dissimulez quoi? La vérité sur quelque chose. Vous dissimulez quelque chose, mais vous avez suivi votre instinct, votre petite voix intérieure, mes amis scorpions. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Vous allez atteindre de toute façon votre but et vos objectifs. On dit que les choses vont beaucoup bouger. Ok, les choses vont beaucoup bouger, on parle d'une renaissance pour vous, on parle d'un document qui va arriver, mais vous serez dans l'indécision, vous aurez un choix à faire suite à cette perte ou à ce stress par rapport à un foyer. En tout cas, malgré ce stress que vous allez avoir, cette perte que vous allez avoir par rapport à un foyer ou par rapport à un choix que vous allez faire par rapport à un foyer, en tout cas, c'est pour vous amener sur une grande stabilité et ça sera un énorme cadeau pour vous. Alors, vous retrouviez dans une impasse. Là, vous allez ouvrir les yeux. Ouais. Après avoir examiné énormément de choses, vous allez repartir indépendant ou indépendante parce que vous avez analysé votre couple, votre union, comme vous voulez. On dit qu'il y a des nouvelles rapides qui arrivent, il y a un changement rapide qui arrive, mais ça manque de clarté, tout cela. Hein. Là, vous êtes en période de transition, mais vous savez très bien que les choses vont s'arrêter et c'est mort. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ok. Je vais aller prendre celui-là en quelques cartes. L'oracle du parchemin sacré. Je vais aller regarder quelque chose, qu'on me dit quelque chose dans ma tête, je voudrais aller voir. Bon, on me dit, on revient toujours sur cette personne, hein. On me dit qu'il y avait une belle évolution, vous avez tout fait pour que tout fonctionne bien. Peut-être que cette personne est un peu plus âgée que vous, même si c'est pas de beaucoup, ça peut être de quelques jours, hein, d'accord? On me dit que cette personne s'est passée en lenteur, c'était compliqué, voilà. Et là, on me parle d'une grande libération par rapport à cette personne. Suite à une rencontre que vous avez faite. On part sur la transition, c'était que transitoire, hein, cette rencontre, hein, pour certains ou certaines. Hein. Ouais, en plus, on me parle d'une personne connue et reconnue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais, qui a le succès hein, derrière lui. Ou elle, cette personne. Mais c'est une personne qui est... déjà qui est pingre. C'est radin ou radine, d'accord? C'est une personne qui est très très rusée. C'est une personne qui joue beaucoup. Qui joue beaucoup avec beaucoup de choses d'ailleurs. Et beaucoup de personnes aussi. Par rapport à un foyer, on revient sur le foyer. Une personne qui cache énormément de secrets au sein de son foyer.
On me dit que là, il va y avoir une déchirure. Mais vous, c'est comme si vous alliez vous en foutre. Il faut que vous alliez au bout du bout. Hein, c'est comme d'habitude, sur un scorpion, il faut que vous alliez au bout du bout pour comprendre les choses. D'accord? On me dit que vous ne serez pas dans la tristesse après avoir vu tout ça. D'accord? C'était bien cet automne. On me dit que vous allez guérir. De toute façon, il y a une guérison qui va se faire. Peut-être une guérison avec un ami ou une amie. On me dit que là, vous vous sentiez enchaîné sur quelque chose qui vous a rendu malade. On me dit que le bonheur arrive et frappe à votre porte. On me dit qu'il y a une opportunité. On me dit qu'il y a une aide qui arrive vers vous pour partir sur un grand voyage. Je ne parle pas d'un grand voyage géographique. Hein. Je parle d'un grand voyage sur vous-même. Parce qu'avec les liens, j'ai l'impression qu'il y a une aide, une opportunité qui arrive pour faire un énorme nettoyage sur vous-même. Hein. Ouais, avec des échanges. On parle de beaucoup d'échanges avec cette personne. Une personne qui est dans le bien-être. Hein. Des échanges avec une personne qui est dans le bien-être, qui va aller chercher et qui va fouiller pour pouvoir vous guérir. On me dit que vous allez vous sentir seul et perdu, mais en tout cas, vous aurez de la reconnaissance pour cette personne qui va vous guérir. De toute façon, c'était votre destinée, ce n'était pas le hasard de rencontrer cette personne. Peut-être que vous l'avez rencontrée sur les réseaux. Peut-être que c'est une femme qui a beaucoup d'intuition. On me dit que cette personne, en tout cas, va vous faire larguer vos fardeaux. Ça me fait penser quand même à la vidéo que j'ai faite sur mes soins. On me dit que c'est une chose, les choses vont bouger. Pour certains ou certaines scorpions, on me parle d'un déménagement, un appartement ou une maison, parce qu'on parle beaucoup du foyer, hein, qui va arriver comme ça sur Internet. Ça ne sera pas le hasard, ça sera parce que ça sera le bon choix. Ça sera vraiment une chance inattendue, d'accord, pour partir sur un nouveau commencement de votre vie avec un nouveau foyer. On me dit que là, vous avez subi un accident de parcours et il y a une fin qui se fait. Ça revient toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Vous avez examiné toutes les choses en long, en large et en travers. Le temps est compté, donc rapidement, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Et cet hiver, vous allez prendre... Alors, c'est pas cet hiver, c'est dans 6 mois. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Dans 6 mois, eh bien, la route, elle n'est pas si longue que ça. C'est que 6 mois, d'accord. Et peut-être qu'il y a une union qui va se faire, donc une rencontre qui va se faire. Et la route, elle est courte. C'est dans 6 mois, il y a bien une rencontre et vous serez en union dans 6 mois. Sachez... Pour ceux ou celles qui me suivent depuis très très longtemps, et ça fait longtemps que j'ai dit que le scorpion, il y a une renaissance amoureuse au printemps. Si on calcule, là, on arrive au mois de mai. Voilà, bah écoutez, je pense avoir terminé. Je pense que vous allez vouloir savoir, peut-être sentimentalement, mais bon, j'ai un peu répondu hein, pour ces 15 derniers jours. On va les voir quand même. Les amis scorpions, ce serait bien qu'à un moment donné, vous sortiez de la dépendance affective. Bon, alors là, on me dit que vous étiez dans l'harmonie, que toutes les choses pour vous étaient fluides. Vous étiez, c'est comme il y a eu un coup de foudre. Par contre, là, on me dit qu'il y a un stop, un arrêt. D'accord? On me dit que la forêt est réellement communiquée. Vous attendez avec espoir cette communication qui n'arrive pas. D'accord? On me dit que cette personne vous a peut-être apporté de la tendresse, mais en tout cas, vous êtes sous l'emprise de cette personne. Donc, dépendance affective. On me dit qu'à fort, ça mettra encore un petit peu de temps afin que vous puissiez reprendre votre équilibre. On me dit que là, vous vous retrouvez en triangulaire. Et on me dit, et vous vous retrouvez surtout en plein égarement. Vous avez fait confiance à cette personne, alors que cette personne est déjà engagée. On
On me dit que ça va être une chance parce que vous allez pouvoir enfin partir sur un nouveau départ après avoir vécu un échec. On dit qu'il va falloir oublier cela, oublier ce couple, parce qu'il n'y aura pas de projet derrière, parce que c'est réellement la trahison. Alors vous étiez dans la fragilité, cette personne en a profité. Voilà, mais écoutez, si ça vous parle, c'est très bien, si ça vous parle pas, c'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires, je vous embrasse très 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 fort. Alors, si c'était pas... vous n'étiez pas en couple mais célibataire, c'est juste quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui va vous la faire à l'envers, d'accord? Vous pouvez mettre ça comme ça aussi, ok? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous, bisous, bye bye.